Tout le monde dit que c'est trop tard pour investir. Et pourtant, les plus gros investisseurs commencent justement maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils savent que vous ignorez? Restez avec moi, je vous montre les vraies raisons. Bienvenue sur CryptoClock. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose en 2025. Est-ce que j'ai raté le train des cryptos ou est-ce qu'il est encore le temps d'investir? Que vous soyez débutant ou déjà investi, cette vidéo va vous donner une vision claire de la réalité du marché crypto. On va parler de contexte, de psychologie et d'analyse de la situation actuelle, avec les nombreuses évolutions qui ont eu lieu depuis le dernier bull run de 2021. Mais pour comprendre où on va, il faut d'abord voir où on est. Regardons ensemble ce que le marché crypto nous montre vraiment en 2025. Petite parenthèse rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce que je partage ici, c'est une façon de réfléchir et d'analyser le marché crypto de manière factuelle. Ce n'est pas un conseil en investissement et tu dois toujours faire tes propres recherches et investir uniquement ce que tu es prêt à perdre. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on peut attaquer. Allez, c'est parti! Alors, en 2025, où est-ce qu'on en est vraiment avec les cryptos? Est-ce que c'est un train qui est passé ou une fusée encore sur la rampe de lancement? Spoiler, c'est un petit peu des deux. Et on va voir ça tout de suite avec des comparaisons concrètes. Ok, parlons rapidement chiffres. En 2025, la capitalisation totale du marché crypto tourne autour de 3000 milliards de dollars. Ça a l'air énorme, oui. Mais est-ce vraiment énorme à l'échelle du monde financier traditionnel? Eh bien pas tant que ça. Pour t'aider à visualiser, voilà une comparaison avec des géants que tout le monde connaît. Si on prend Bitcoin seul, il représente environ 1900 milliards de dollars. La crypto au global, comme on l'a dit, c'est environ 3000 milliards de dollars. Si on prend maintenant Apple, ça représente 2600 milliards de dollars. Le marché de l'or, quant à lui, représente environ 13 000 milliards de dollars. Et le marché immobilier mondial est estimé à environ 300 000 milliards de dollars. Donc oui, le marché crypto est plus gros qu'une entreprise comme Apple, ce qui est déjà incroyable quand on y pense, mais c'est encore 4 fois plus petit que l'or et 100 fois plus petit que l'immobilier mondial. Donc non, le train n'est pas passé. Le train est encore en construction et il reste plein de wagons qui sont vides. Mais au-delà de la valeur actuelle du marché, c'est surtout sa progression qui est incroyable. En 2013, la capitalisation totale crypto était d'environ 1,5 milliard de dollars. En 2017, soit 4 ans après, on est monté à environ 700 milliards. En 2021, on a eu un pic à 3000 milliards avant un crash. Et en 2025, on revient à 3000 milliards, mais avec une adoption bien plus large et des bases solides. On va en reparler plus tard dans cette vidéo. Autrement dit, on est peut-être revenu au même niveau de capitalisation qu'en 2021, mais ce n'est pas la même histoire du tout. C'est un petit peu comme comparer une cabane et une maison. Elles ont peut-être la même surface au sol, mais l'une est en paille alors que l'autre est en béton. Pour résumer rapidement la taille du marché crypto en 2025, c'est un marché valorisé 3000 milliards, ce qui est impressionnant, mais par rapport aux autres classes d'actifs, c'est encore petit. Il y a donc encore énormément de marge de progression, surtout si la crypto devient un pilier standard comme l'or ou les actions. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. Le changement vient aussi de quels acteurs entrent sur le marché. On a longtemps cru que les cryptos, c'était juste pour les geeks, les traders insomniaques et les gens qui disaient hodl avec des lunettes pixelisées. Mais aujourd'hui, ce sont les institutions financières classiques qui arrivent. Et quand elles arrivent, elles ne font pas semblant. On parle de BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan. Oui, les gens du monde financier traditionnel, ceux-là même qui regardaient la crypto de haut en 2018. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Eh bien, ils achètent du Bitcoin et de l'Ethereum, ils lancent des ETF crypto et ils créent même des fonds d'investissement Web3 pour leurs clients. Et quand ces gens-là investissent, ce n'est pas pour le fun, c'est vraiment pour du long terme. Ils préparent leur portefeuille pour la prochaine décennie et pas pour le prochain tweet d'Elon Musk. Et ce n'est pas seulement les fonds d'investissement qui s'y intéressent. Certains pays commencent aussi à étudier sérieusement Bitcoin comme réserve stratégique au même titre que l'or. On voit des discussions aux États-Unis, au Salvador et dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Ils envisagent d'ajouter une petite fraction de Bitcoin dans leur réserve nationale. Pourquoi? Eh bien pour diversifier, pour se protéger de l'inflation et avoir un actif sans lien direct avec le dollar.
Quand les États commencent à prendre Bitcoin au sérieux, ce n'est pas un hasard et surtout, ce n'est pas trop tard. Et si ces grands noms de la finance et même certains gouvernements s'y mettent, c'est aussi parce que le terrain est devenu plus stable, moins de brouillard et surtout plus de règles. Avant, la crypto c'était un petit peu le Far West numérique. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, les plateformes ouvraient comme des food trucks et les projets promettaient la lune depuis une cave. Mais en 2025, le décor a radicalement changé. En Europe, le cadre MiCA est pleinement en place, ce qui n'apporte pas que des avantages. Mais au moins, ça pose un cadre juridique sur le marché des crypto-monnaies. Les plateformes doivent être enregistrées, transparentes et assurées. Les projets ont l'obligation de communiquer clairement sur leur tokenomics et les utilisateurs sont en théorie mieux protégés. On est passé du marché noir au supermarché. Tu peux toujours y acheter ce que tu veux, mais maintenant il y a des règles à respecter. Maintenant, aux États-Unis. L'élection de Donald Trump a donné une nouvelle dimension au secteur crypto. Là encore, avec des plus et des moins. Et la SEC, le gendarme financier américain, s'est un petit peu calmé. La SEC, après avoir distribué plus de procès que de cadeaux de Noël entre 2021 et 2023, semble avoir compris une chose. Encadrer la crypto, c'est mieux que l'attaquer frontalement. Aujourd'hui, les ETF crypto sont validés, des discours sont en cours pour reconnaître certaines blockchains comme infrastructures financières alternatives et des cadres légaux clairs émergent État par État. On est encore loin d'un monde parfait, mais on est passé de tout est suspect à certains projets peuvent être reconnus à condition qu'ils jouent selon les règles. Et côté fiscalité. Bon, là, clairement, ça pique toujours. Mais au moins maintenant, on sait comment déclarer nos gains, des outils existent pour automatiser le suivi et certains pays offrent même des avantages clairs pour les possesseurs de crypto. Et justement, ce cadre plus pro ouvre la voie à des tendances bien plus solides que les simples effets de mode qui ont pu exister par le passé. Voici en résumé ce qui bouge vraiment en 2025. On a tout d'abord le secteur de l'IA. Ce sont des projets qui mêlent l'intelligence artificielle et les smart contracts. Ça peut être des agents autonomes qui tradent, investissent et même votent dans des DAO. C'est comme si ChatGPT avait appris à coder sur Ethereum. Et là oui, je peux vous le dire, ça devient très sérieux. Ensuite, nous avons les RWA, Real World Assets. L'immobilier, l'action, l'or, tout est tokenisé et on peut acquérir facilement avec la blockchain. Tu peux acheter 0,01% d'un appartement à New York en un clic. C'est la vraie fusion entre le Web3 et la finance traditionnelle. Après, il y a les DePIN. C'est le Web3 qui s'attaque maintenant au monde physique, que ce soit le stockage de données, l'énergie, la télécommunication. Des projets qui décentralisent les infrastructures du quotidien. C'est comme si Uber, Amazon Web Services et Free tournaient sur la blockchain, mais cette fois-ci sans patron central. Et enfin, nous avons les Layer 2. Ce sont eux qui rendent les blockchains comme Ethereum, qui lui est un Layer 1, plus fluides, plus rapides et presque gratuits. Les transactions coûtent quelques centimes et s'exécutent en moins de 3 secondes. C'est un peu comme la fibre optique du Web3. Avec ces 4 grands thèmes, on voit bien qu'en 2025, les projets qui attirent vraiment apportent de la valeur concrète, résolvent des problèmes réels et surtout intègrent des briques technologiques modernes comme notamment l'IA. On n'est plus seulement dans la mode des cryptos avec une mascotte, on entre dans l'ère des protocoles qui sont utiles, intelligents et surtout interconnectés. Pour résumer ce que l'on a vu jusque-là, le marché crypto en 2025 c'est quoi? C'est un écosystème qui est plus grand qu'Apple, mais encore 4 fois plus petit que l'or. Il est structuré, régulé et également professionnalisé. Et surtout, il est rempli d'innovations concrètes et pas juste de promesses. Donc ce n'est pas la fin du film, c'est le moment où l'histoire devient vraiment sérieuse. Maintenant que tu vois que le marché est vivant, structuré et plein de secteurs prometteurs, pourquoi tant de gens pensent encore qu'il est trop tard? À ce moment de la vidéo, tu dois peut-être te poser une question très logique. Si tout va si bien, pourquoi est-ce que j'entends encore autant de gens dire que c'est trop tard? Eh bien, c'est une très bonne question. Et comme souvent, la réponse est plus émotionnelle que rationnelle. Tout d'abord, il y a eu le traumatisme du dernier bull run. Pour beaucoup de gens, le mot crypto ne rime pas, ou en tout cas plus, avec opportunité. Il rime plutôt avec stress, perte ou culpabilité. Et ça s'explique assez facilement. La majorité des nouveaux venus dans le monde de la crypto sont arrivés pendant le bull run de 2020-2021. Clairement, à ce moment-là, c'était la fête. Bitcoin est passé de 10 000 à plus de 65 000 $, Ethereum a fait x10, Dogecoin est devenu célèbre grâce à Elon Musk, et même des NFT de cailloux se vendaient à 100 000 $ pièce. On avait l'impression que tout montait, tout le temps.
Mais ce que beaucoup n'avaient pas compris à l'époque, c'est qu'ils arrivaient trop tard dans le cycle. Ils investissaient sans comprendre et très souvent sous l'influence de l'euphorie collective. Puis vient le crash. Et là, c'est la claque. Bitcoin perd plus de 60%, les altcoins s'effondrent de 80 à 95% et des projets qualifiés il y a encore quelques mois de révolutionnaires disparaissent. Et ton portefeuille ressemble littéralement à un champ de ruines numérique. Cette chute brutale a créé un traumatisme collectif, souvent invisible, mais bien réel. Beaucoup ont vendu en panique, ou bien juré de ne plus jamais toucher à ça, ou garder leur token, mais en silence, un petit peu comme une cicatrice d'erreurs passées. Et maintenant qu'en 2025, Bitcoin est à nouveau à des sommets historiques, leur cerveau leur dit « Attention, pas encore, la dernière fois, tu as déjà souffert ». Et c'est normal, c'est totalement humain. Mais le problème, c'est que cette réaction est émotionnelle et pas rationnelle. Mais pourquoi c'est important de le comprendre? Eh bien car si tu veux investir intelligemment aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas parce que ça a chuté avant que ça va forcément rechuter de la même manière aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as mal vécu un cycle que le marché est fini. Et ce n'est pas parce que c'est monté que c'est trop tard. Ce que tu ressens est bien réel. Mais ce que le marché fait n'a rien à voir avec tes émotions passées. Et c'est exactement pour ça que certains pensent que c'est trop tard. Ils n'ont pas analysé les données, ils ont juste rejoué leurs souvenirs. Et cette mémoire émotionnelle, elle se combine souvent à une autre idée reçue. J'aurais dû acheter en 2015. Maintenant, c'est foutu. On pourrait appeler ça l'illusion du c'était mieux avant. C'est un réflexe humain. Quand on regarde le passé, tout semble plus simple, plus évident, plus accessible. Et en crypto, ça donne ce genre de phrase. J'aurais dû acheter du Bitcoin en 2013. Si seulement j'avais mis 500 € sur Ethereum quand il valait moins de 10 €. J'étais à deux doigts d'acheter du Solana à 1 $ et pourtant je ne l'ai pas fait. Et du coup, en 2025, beaucoup se disent c'est trop tard, j'ai raté le gros du gâteau et aujourd'hui, c'est plus la peine. Mais cette vision est complètement biaisée par ce que l'on appelle le biais du recul. C'est quand tu crois qu'un événement passé était évident. Alors qu'à l'époque, rien n'était clair. Juste un petit rappel du contexte. En 2013, quand Bitcoin valait 100 $, on disait que c'était une arnaque. Il n'avait aucune régulation, les plateformes étaient fragiles et personne ne parlait de crypto. Pareil pour Ethereum à 10 € en 2016. Le projet était jeune, instable, le concept de smart contract faisait fuir tout le monde, sauf bien évidemment les développeurs, et heureusement, et aucun usage réel n'existait encore. À l'époque, investir paraissait très risqué. Et c'est seulement maintenant que ça a atteint un tel niveau qu'on se dit, bah oui, mais c'était évident. Ensuite, il y a le piège du passé parfait. Ce qui se passe, c'est que beaucoup comparent le prix bas du passé avec le prix haut d'aujourd'hui. Mais ils oublient de comparer le niveau de risque, la confiance du marché et les fondamentaux du moment. En réalité, le marché est plus sûr aujourd'hui. Les projets sont plus solides, les outils, la régulation et la protection sont bien mieux en place. Donc oui, tu as beaucoup moins de probabilité de faire un x100 comme au tout début, ça c'est sûr. Mais par contre, tu peux faire un x2, x3 ou x5 sur certains projets avec bien moins de risques qu'avant. Surtout, n'oublie pas que ce n'est pas parce que tu n'as pas investi en 2013 que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu as raté un cycle que tu ne peux pas profiter du suivant. Chaque cycle crée ses propres opportunités et celle de 2025, elle ne ressemble en rien à celle de 2017 ou de 2021. Mais il y a encore une autre raison qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui. La peur d'investir au mauvais moment. C'est sûrement la peur la plus fréquente chez les débutants. Et même d'ailleurs chez certains investisseurs confirmés. Et si j'investis juste avant que tout s'écroule? C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Attends un peu, ça va sûrement redescendre ». Ou bien « Tu vas acheter au plus haut, vraiment ?» Ou encore « T'as vu la courbe? Elle a déjà monté, ça va forcément chuter ». Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien rien. On regarde et on attend le moment parfait. Et bien spoiler, le moment parfait, ça n'existe pas. Voici une vérité que beaucoup apprennent un peu trop tard. Le moment parfait pour investir, tu ne le verras qu'après qu'il soit passé. Les gens qui ont fait fortune en crypto ne l'ont pas fait en entrant pile au plus bas et en sortant pile au plus haut. Ils l'ont fait parce qu'ils ont investi régulièrement, stratégiquement et sans paniquer. Attendre que ça baisse, c'est souvent comme attendre que la mer s'ouvre en deux pour traverser. Tu restes sur le rivage, tu ne bouges pas et tu regardes les autres avancer pendant que toi tu cherches le signal parfait. La peur d'investir au mauvais moment est compréhensible, mais c'est souvent celle qui t'empêche d'investir au bon moment. Le secret, ce n'est pas de chercher le point parfait, tu ne le trouveras pas. C'est de construire une stratégie qui fonctionne même si tu ne tombes pas pile au bon moment. Et justement, il y a très bonne raison de penser que ce n'est pas trop tard. Jusqu'ici, on a vu pourquoi certains pensent que c'est trop tard, entre les traumatismes, la nostalgie ou la peur du timing. Mais maintenant, penchons-nous sur les faits. Et tu vas voir que non seulement ce n'est pas trop tard, mais qu'il y a encore de vraies fenêtres d'opportunité. Tout d'abord, l'adoption mondiale est encore très faible.
C'est peut-être l'un des faits les plus contre-intuitifs en 2025. On a l'impression que la crypto est partout. Entre les pubs, les influenceurs, les plateformes et les portefeuilles sur smartphone, on se dit tout le monde est déjà dedans, c'est trop tard pour moi. Mais en réalité, la majorité de la planète n'a encore jamais touché à une crypto-monnaie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, on estime qu'environ 500 millions de personnes dans le monde détiennent des cryptos, soit environ 6% de la population mondiale. En Europe, le taux moyen tourne plutôt aux alentours de 14%. Et dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Amérique latine ou en Asie du Sud, c'est encore moins de 5%. Autrement dit, la crypto est loin d'être partout. C'est encore une technologie en phase d'adoption précoce. Prenons une comparaison avec un secteur que tout le monde connaît très bien, Internet. En 1995, très peu de gens utilisaient Internet. C'était le début du grand public. En 1999, les premiers services explosaient. En 2005, tout le monde commençait à s'y mettre. Et aujourd'hui, on ne peut littéralement plus vivre sans. Et pourtant, en 1995, on disait la même chose qu'aujourd'hui sur la crypto. C'est trop compliqué, c'est trop tard, Yahoo a déjà explosé. La crypto en 2025, c'est l'Internet de 1999. Encore jeune, parfois instable, mais avec un potentiel colossal devant lui. Ensuite, on peut voir que l'adoption est inégale, mais qu'elle s'accélère. Dans certains pays, comme le Nigeria, l'Argentine ou la Turquie, la crypto devient une alternative sérieuse aux monnaies locales, qui sont instables et avec une inflation énorme. Dans d'autres pays, comme le Japon, la Corée ou les Émirats, elle est vue comme un levier d'innovation technologique. Et dans les pays dits développés, de plus en plus d'épargnants l'intègrent à leur stratégie long terme, au même titre que l'or, les actions ou même l'immobilier. Ce n'est pas une adoption explosive, c'est une progression qui est stable, régulière et qui semble inarrêtable. Donc non, tu n'es pas arrivé trop tard, tu es arrivé pendant la phase la plus stratégique et dans l'histoire des technologies, c'est souvent là que les opportunités sont les plus intéressantes vis-à-vis du ratio risque-opportunité. Et justement, les vraies opportunités ne sont pas forcément là où tout le monde regarde. Quand on pense aux cryptos, beaucoup imaginent encore les mêmes coins qui font x100, les influenceurs qui annoncent le prochain x1000 ou les NFT de singes en smoking. Mais en 2025, le marché a évolué et les vraies opportunités ne sont plus là où il y a le plus de bruit. Elles sont là où les gens ne regardent pas encore. Prenons un principe simple. Si tout le monde le voit, c'est déjà trop tard. C'est comme à la brocante. Si tout le monde se jette sur la même table vintage, tu ne feras pas une bonne affaire. Les vrais trésors, ce sont ceux que personne ne remarque encore. Et bien en crypto, c'est pareil. Les projets déjà partout dans les médias ont souvent déjà fait leur plus grosse performance. A l'inverse, ceux qui construisent dans l'ombre avec une vraie vision, une équipe solide et une adoption lente mais réelle, ce sont eux qui offrent le meilleur ratio risque-opportunité. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour toi? Eh bien tout simplement parce que tu n'as pas besoin d'arriver le premier. Tu as juste besoin d'être dans les premiers, sur ce qui a vraiment du sens. Et en 2025, le marché te donne cette chance. Il est encore jeune, il regorge de niches inexploitées et il valorise la recherche, la patience et la stratégie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas acheté Bitcoin à 300 € que c'est fini. C'est parce que tu penses comme tout le monde que tu rates les vraies occasions. Mais si tu t'intéresses aux bonnes tendances et aux bons fondamentaux, tu peux encore construire un portefeuille très rentable avec un horizon long terme. Malheureusement, dans la tête de beaucoup, investir en crypto, c'est forcément soit je fais x100, soit ça n'en vaut pas la peine. C'est la logique du jackpot. Mais en réalité, ceux qui réussissent le mieux sur le long terme, ce ne sont pas ceux qui misent tout sur un seul token miracle, ce sont ceux qui construisent un portefeuille cohérent, progressif et qui va être résilient. Un bon investisseur en 2025, il ne cherche pas à avoir de la chance. Il cherche à protéger son capital, le faire croître progressivement et éviter les erreurs qui pourraient être fatales. Concrètement, ça veut dire mettre une part stable sur Bitcoin et Ethereum, qui sont les fondations, allouer une petite portion à des altcoins solides, par exemple sur des thématiques que l'on avait exposées précédemment, comme l'IA et les RWA, et garder un peu de cash pour profiter des corrections. Tu ne fais peut-être pas x100, mais un x2 ou x3 maîtrisé avec moins de stress, c'est déjà énorme. Et n'oublie pas, peu importe ta répartition, deux règles à ne jamais oublier. La sécurité avant tout, que ce soit du 2FA, du cold wallet et surtout pas de clics douteux. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu pourras retrouver en description ou en cliquant sur le lien juste ici. Et le deuxième point, c'est que la régularité prévaut sur le timing parfait. Le DCA te protège des mauvaises surprises et des entrées sous le coup de l'impulsion, ce que l'on appelle le FOMO
Fear of Missing Out, en gros la peur de louper le train. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, mais tu peux commencer petit à petit, régulièrement et intelligemment. On pourrait donc dire qu'il n'y a pas besoin de viser la lune pour construire une liberté financière. Un portefeuille qui est bien pensé, même modeste au départ, peut faire une vraie différence dans ta vie, dans 3, 5 ou 10 ans. Et ce sont ces décisions calmes, réfléchies et régulières qui font et feront les gagnants du prochain cycle. Pour résumer, on a vu ensemble que non, il n'est pas trop tard pour se lancer dans la crypto en 2025. Pourquoi ? Eh bien parce que le marché reste jeune, parce que l'adoption mondiale ne fait que commencer, et surtout parce que les vraies opportunités sont souvent là où personne ne regarde encore. Et tu n'as pas besoin d'un coup de chance pour réussir. Avec une stratégie simple, réaliste et régulière, tu peux bâtir un portefeuille solide dès aujourd'hui. Alors, si tu veux apprendre à investir avec une stratégie gagnante, étape par étape, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Like la vidéo si elle t'a aidé à y voir plus clair. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu pensais que c'était trop tard? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis aujourd'hui? Ou pas d'ailleurs? Je lis tous les commentaires, je réponds et c'est aussi comme ça qu'on grandit tous ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve très vite pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas, dans le monde des cryptos, tout évolue à une vitesse folle, alors ne perdez pas une seconde et restez à l'heure avec CryptoClock. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!